Salut! Alors hier je vous ai parlé de la notion d'open source. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du boss de l'open source, à savoir le système Linux. Alors on connaît tous les deux systèmes principaux qui sont Windows de Microsoft et iOS de Apple. Mais il y en a un troisième qui est très important aussi, c'est Linux. Et Linux c'est un système open source. Ça a été inventé il y a 30 ans, en 1996, par un certain Linus Torvald, qui a choisi un jour, dans sa petite chambre d'étudiant, de développer un système comparable à celui qui existait déjà, qui s'appelle Unix, et qui a voulu faire son propre système, et qui l'a créé en open source dès le départ. Ça lui a donné l'occasion d'inventer aussi GitHub, on en reparlera. Et c'est donc lui qui a lancé ça, comme il s'appelait Linus et qu'il a copié Unix, il a appelé ça Linux tout simplement. Aujourd'hui Linux est partout. Quand je dis partout, c'est partout. Il est dans vos téléphones portables, il est dans vos montres connectées, il est dans la plupart des ordinateurs, puisque maintenant même Apple et même Microsoft ont choisi d'utiliser un noyau Linux dans leur système propriétaire. Et c'est ce qui en fait le système le plus répandu au monde, puisqu'il équipe également l'essentiel des serveurs qui alimentent Internet. Il y a 30 ans et même il y a 15 ans, c'était pas forcément simple d'installer une machine sous Linux, surtout pour un particulier. Pour les petites entreprises, c'était un peu plus faisable quand ils avaient un système informatique digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est devenu très facile. C'est devenu très facile et c'est même recommandé de le faire en fait, si on veut rejoindre l'idée de souveraineté qu'on avait évoquée la semaine dernière. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait la France dans plusieurs de ses ministères, puisque il y a pas mal d'organismes en France qui vont passer sous Linux dans les mois qui viennent, qui se tournent vers l'open source de plus en plus. Ça c'est une bonne chose, on en parlait comme je disais la semaine dernière sur la petite capsule sur la souveraineté. Voilà, aller vers Linux, aller vers l'open source, c'est aussi aller vers un peu plus de souveraineté. Et la souveraineté, voilà, c'est un peu moins de mainmise des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, GAFAM. On en reparlera sûrement. Voilà, donc Linux c'est la solution anti iOS de Apple et anti Microsoft Windows. Alors ça ne veut pas dire que ces deux systèmes sont pas bons, ça veut juste dire qu'ils sont propriétaires et qu'ils sont plutôt opaques aussi dans leur manière de traiter les données personnelles. Voilà, c'est un sujet qui revient souvent chez moi, vous verrez. Voilà, sous Linux on a un contrôle des données, on a un contrôle de la confidentialité, et ça pour moi c'est quelque chose d'important. Voilà, donc si vous voulez passer sous Linux, c'est facile, c'est assez simple aujourd'hui, avec différentes distributions comme Ubuntu, Kali-Linux, enfin il y en a plusieurs. Voilà, si vous avez des questions, appelez-moi.